Ce rayonnement fossile nous envoie, maintenant nous savons le décrypter, et là je ne pourrais pas vous montrer comment on fait, mais je vais vous dire ce que ça nous dit, ce qu'on apprend aujourd'hui par l'étude de ce rayonnement fossile. On apprend que l'univers des premiers temps est un univers complètement différent d'aujourd'hui. Il n'y a pas de galaxies, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas d'êtres vivants, il n'y a même pas de molécules, il n'y a même pas d'atomes, il n'y a même pas de protons et de neutrons. Il y a quoi? C'est un magma incandescent porté à des températures de milliards de degrés. C'est l'image des premiers temps du cosmos. Et à partir de cette image, et en comparant avec l'univers d'aujourd'hui, on arrive à reconstituer ce qu'on appelle l'histoire de l'univers. Et ça nous apprend en particulier qu'à cette période, il fut un temps, c'est-à-dire cette période où on ne pouvait pas, où ça ne pouvait pas. C'est-à-dire que le ça peut, c'est quelque chose de l'ordre d'une histoire. Ça ne pouvait rien au premier temps de l'univers. C'était un magma incandescent, instructuré, sans aucun organisme. Et l'histoire de l'univers, c'est, à son début, l'univers est un magma incandescent et instructuré. Et l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. C'est-à-dire comment on est passé de ceci à cela. Voilà. En gros, l'histoire de l'univers, c'est ça. C'est une longue histoire qui dure 14 milliards d'années, qui implique la formation de tous ces éléments, c'est-à-dire d'abord les particules élémentaires, ensuite la formation